Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1376 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 370 000 abonnés sur la chaîne. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui avec quelques anniversaires comme d'habitude. Tout d'abord le défenseur espagnol de l'équipe du Barça, Sergi Roberto, qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Et une mauvaise nouvelle pour lui, pourquoi? Parce qu'il sera absent pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Pour rappel, c'est lui qui avait inscrit le 6e but du Barça lors de la remontada il y a 3 ans. Donc il ne sera pas là, Sergi Roberto, voilà, lors du match aller contre le Paris Saint-Germain. Donc bon rétablissement à lui. Et l'autre anniversaire, c'est le milieu italien Nicolo Barella qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Ensuite, on va parler du championnat français car hier il y avait 3 matchs de Ligue 1. On commence tout d'abord avec Lyon qui recevait l'équipe de Strasbourg et c'est Lyon qui s'est facilement imposé 3-0 contre les Strasbourgeois. Un but de Toko Ekambi et un doublé de Memphis Depay. Donc Strasbourg du coup est 15e du classement et Lyon du coup s'empare provisoirement de la tête du championnat en attendant les matchs du jour. Donc victoire parfaite des Lyonnais. On revient sur Memphis Depay, donc ses stats cette saison, donc 24 matchs, 13 buts et 6 passes décisives, donc un doublé pour lui hier, dont un magnifique coup franc en fin de match, coup franc qui est parti en pleine lucarne, toujours avec Depay qui a dépassé Benzema au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de Lyon, rend hommage à l'attaquant du Real Madrid, donc il a dit Benzema est une inspiration pour moi, c'est un top attaquant, bien sûr il était bien plus jeune quand il a marqué tous ses buts, il est parti très jeune au Real Madrid, donc c'était à 21 ans, et il continue de marquer, je ne compare pas les statistiques parce que ça n'a pas de sens, mais je suis heureux avec mes statistiques, c'est un honneur de le dépasser, voilà en termes de nombre de buts inscrits du côté de l'OL. Ensuite, on va parler des autres rencontres du championnat français qui avaient lieu hier. Lorient qui recevait l'équipe de Reims et nouvelle victoire de Lorient à domicile 1-0. Donc les Merlus 17e l'emportent face à Reims 12e. Et regardez les 4 derniers matchs de Lorient, c'est quand même 3 victoires, 1 match nul, parfait pour cette équipe. Et pour finir, il y avait aussi Lens qui recevait Rennes hier soir à 21h. Donc pas grand chose à dire sur le match vu que ça s'est clôturé un triste 0-0. Donc du coup un petit coup d'œil au classement après les 3 matchs d'hier. Donc Lyon du coup en tête en attendant les matchs de Lille, le Paris Saint-Germain et Monaco. Voilà, ces 3 équipes jouent aujourd'hui. On peut voir par exemple que Lorient maintenant est 17e du classement. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée car aujourd'hui il y a quand même du très lourd en Ligue 1. On peut voir toutes les affiches. Donc cette très belle affiche ce soir à 21h, le classico français entre l'équipe de Marseille et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc quelques infos avant le match de ce soir. Donc tout d'abord, c'est officiel, Milik est forfait pour Marseille-Paris Saint-Germain. Donc hier j'avais dit qu'il y avait de grandes chances qu'il ne soit pas là. Donc c'est bien officiel. Il ne sera pas là, l'attaquant polonais. Ensuite, on va parler du jeune Amadou Diong qui a seulement 20 ans. Il est appelé pour la première fois dans le groupe de l'OM, donc lui c'est un jeune attaquant et il pourrait peut-être jouer quelques minutes ce soir. On va parler cette fois-ci côté Paris Saint-Germain, donc une déclaration de Maurizio Pochettino, le coach parisien. Hier en conférence de presse, il a dit Neymar souffre d'une gastro-entérite comme beaucoup peuvent en souffrir. On verra son évolution demain, on espère qu'il aura récupéré. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui et on verra s'il est en état de jouer le match de demain, donc le match de ce soir. Donc il est quand même dans le groupe, voilà Neymar, là on peut voir Neymar est bien dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter l'Olympique de Marseille. Mais actuellement Neymar est malade, donc on ne sait pas s'il sera titulaire ou non ce soir. Et sinon regardez les absents côté Paris Saint-Germain ce soir, donc Pembele, Diallo, Herrera, Navas, Bernat et Dagba, c'est officiel, ils ne seront pas là, et Neymar, donc il est toujours incertain. Et pour finir avec cette grosse rencontre ce soir, donc d'après un sondage réalisé par Odoxa pour RTL, 52% des Français préfèrent le Paris Saint-Germain et 38% préfèrent l'Olympique de Marseille, c'est le plus gros écart mesuré depuis 5 ans. Donc d'après ce sondage, les Français préfèrent le Paris Saint-Germain à l'équipe de Marseille. Et pour finir avec le PSG, donc ils devraient finalement jouer avec leur maillot domicile ce soir du côté de Marseille, parce qu'on avait entendu cette rumeur qu'il devait jouer normalement avec le nouveau 4e maillot, ce maillot rose et violet. Donc normalement ça sera le maillot bleu et rouge ce soir pour le PSG. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler des matchs d'hier. On commence avec Manchester United qui peut nourrir d'énormes regrets vu qu'ils ont fait 3 partout à domicile contre l'équipe de Everton. On peut voir le scénario du match, quand même l'équipe de Manchester menait 2-0 mais score final 3-3. Donc on va parler de Bruno Fernandes, une fois de plus buteur, le milieu portugais, donc il est directement impliqué sur 30 buts cette saison, déjà 30 buts pour Bruno Fernandes, donc en tout 33 matchs, 18 buts et 12 passes D pour le milieu portugais, des sacrés stats. On va parler de Paul Pogba qui était titulaire, donc il est sorti sur blessure, donc Paul Pogba est sorti prématurément ce soir face à Everton et c'est pas bon parce qu'il était très bon ces derniers temps. Paul Pogba, on peut même voir qu'il a reçu hier le trophée du joueur du mois de Manchester, donc le meilleur joueur de l'équipe
l'équipe des Red Devils. Il est sorti sur blessure, donc bon rétablissement à lui. Et pour finir avec Manchester, donc c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts à domicile. Regardez, hier ils en ont quand même pris 3, donc ils ont concédé le troisième plus grand nombre de buts à domicile en première ligue, hein. Déjà 18 buts encaissés à Old Trafford cette saison pour les Red Devils. Ensuite on va parler de Aston Villa contre Arsenal, donc c'était hier en début d'après-midi, et défaite des Gunners 1-0, un but de Ollie Watkins. Donc Aston Villa 8e s'impose face à Arsenal, 10e, gros coup d'arrêt pour les Gunners, hein. C'est vrai qu'ils sont toujours 10e au classement cette équipe de Arsenal. Et on va parler de l'unique buteur de la rencontre hier, Ollie Watkins, qui s'acclimate très bien à sa nouvelle équipe. Donc il vient d'inscrire déjà son 10e but de la saison en première ligue, hein, pour sa première année en PL. Rappelons que le jeune anglais inscrit 25 buts avec Brentford la saison dernière en Championship, donc félicitations à lui. Et pour finir sur ce match, on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang est sur le banc d'Arsenal pour la deuxième fois consécutive, une saison très compliquée pour l'attaquant gabonais. Ensuite, du coup, un petit coup d'œil au classement après les matchs de la journée d'hier, hein. Donc City toujours en tête devant Manchester United, Leicester 3e, 4e l'équipe de Liverpool. Aujourd'hui, énorme choc, hein. Vous savez que Liverpool reçoit l'équipe de Manchester City, ça sera à 17h30 du côté de Anfield. Bien sûr, on en reparlera demain, sinon on peut voir tous les autres matchs de la journée avec par exemple Tottenham, West Bromwich dans quelques minutes. Il y a même aussi un Sheffield United Chelsea ce soir. Ensuite, direction l'Espagne, on commence avec Séville qui recevait Retafe hier et belle victoire de Séville, 3-0, on peut voir les buteurs, un nouveau but de En-Nesyri qu'on va parler juste après, et belle victoire de Séville qui se hisse à la 3e place, Retafe du coup est 12e au classement. Donc on revient sur l'international marocain. En-Nesyri a reçu son trophée de meilleur joueur du mois de janvier en Liga, parce qu'il nous a fait un mois de janvier énorme, hein, l'attaquant marocain, donc félicitations à lui, hein, félicitations aussi à lui pour son but hier. Donc ses stats pour le mois de janvier, hein, il avait quand même inscrit 6 buts, dont 2 triplés en Liga, et depuis le début de saison, hein, c'est déjà 12 buts inscrits par En-Nesyri. Et pour finir avec cette équipe de Séville, juste le seul point noir de la journée d'hier, c'est Lucas Ocampos, l'ancien Marseillais qui est sorti hier sur civière, gravement touché à la cheville après ce tacle. Donc on espère que ce n'est pas trop grave pour l'ancien Marseillais. Regardez le pied de l'adversaire sur le pied de Lucas Ocampos. Donc il est sorti sur blessure, donc je pense qu'il va être indisponible quelques temps. Ensuite on va parler du Real Madrid qui se déplaçait hier chez la Lanterne Rouge de la Liga, l'équipe de Huesca. Et victoire très difficile du Real Madrid, mais victoire au bout. Donc le Real s'est imposé 2-1 grâce à un doublé de Raphaël Varane. Donc le Real Madrid deuxième accroche la victoire face au dernier du championnat. Comme j'ai dit, on va juste retenir la victoire. Donc une déclaration de Zidane, il a dit: je suis très satisfait du match et pas seulement de la victoire. Nous devons faire avec de nombreux blessés et nous avons souffert aujourd'hui, mais il était important de l'emporter pour retrouver notre football, notre confiance, hein, bien sûr, retrouver une série de victoires pour l'équipe merengue. On va parler de l'homme du match hier, Raphaël Varane, qui a inscrit les 2 buts merengue. Donc Varane vient d'inscrire un doublé, 2 buts très importants puisqu'ils ont permis au Real Madrid d'arracher la victoire, hein, du côté de Huesca. Et avec ces 2 buts inscrits contre Huesca lors de la victoire du Real Madrid cet après-midi, donc Raphaël Varane a désormais marqué autant de buts cette saison en Liga 2 que Eden Hazard et Vinicius Junior, donc 2 attaquants de l'équipe merengue. Toujours avec Varane, c'est la première fois depuis 1968 que le Real Madrid parvient à l'emporter 2-1 grâce à un doublé d'un défenseur après avoir été mené au score cette année-là. Le club madrilène s'est imposé contre la Real Sociedad avec un doublé de José Luis Penaldo. Ensuite, toujours avec le Real, on peut voir qu'ils font la une aujourd'hui du journal L'équipe et surtout Raphaël Varane. Donc Varane compte pour 2. Le Real Madrid continue de s'accrocher en Liga après avoir remonté le score grâce à un doublé du français. Donc Zidane, il a dit: nous n'allons pas baisser les bras, nous voulons plus que la 2e place, hein. Essayer de revenir sur l'Atlético Madrid, mais bon, ça va être bien sûr très compliqué. Et la une du journal Marca, ne pas jeter l'éponge. Varane prend la relève de Ramos et dirige la remontada contre Huesca. Zidane a souligné le caractère d'une équipe qui a réagi face à l'ouverture du score de Ravi Galan au sein d'une semaine très chargée, hein, pour cette équipe merengue. Ensuite, on va parler de la très grosse mauvaise nouvelle pour l'équipe du Real Madrid. Ça vient de Sergio Ramos qui va se faire opérer au ménisque du genou gauche aujourd'hui. Donc c'est une info qui date d'hier. Donc il s'est fait opérer, Sergio Ramos. Donc du coup, il devrait être absent entre 6 et 7 semaines. Sergio Ramos, et c'est officiel, hein. Donc Sergio Ramos s'est fait opérer avec succès du ménisque gauche. Donc c'est quand même un gros couac, hein, pour cette équipe du Real
il y a pas mal de matchs très importants dans les prochains jours. Donc déjà, Zidane, en conférence de presse hier, il a dit Sergio Ramos devait faire cette opération. Il n'avait pas le choix car il était arrivé à la limite. L'opération s'est bien passée et c'est le plus important. Il va maintenant travailler dès demain pour revenir avec nous le plus tôt possible. Donc regardez normalement tous les matchs que va louper Sergio Ramos. Donc il y en a pas mal, hein. Beaucoup de matchs de Liga et surtout les 2 matchs de Ligue des Champions. Donc ces 2 matchs contre l'Atalanta à Bergame où Sergio Ramos sera forfait. Et l'entraîneur de l'Atalanta Bergame a réagi hier à l'absence de Sergio Ramos. Il a dit: nous n'allons pas nous réjouir de la blessure d'un joueur. En plus, nous ne pensons pas à ce match à l'heure actuelle. Nous avons d'autres priorités pour le moment. Donc il parle bien sûr du championnat, ce championnat italien. Donc pour l'instant, on ne les pense pas du tout au match contre le Real Madrid. Et pour lui, que Ramos soit là ou non, ça ne change rien pour préparer la rencontre. Ensuite, pour finir avec ce championnat de Liga, du coup un petit coup d'œil au classement après les matchs d'hier. Donc par exemple le Real Madrid avec sa victoire, du coup toujours deuxième du classement. Séville actuellement troisième en attendant les matchs du FC Barcelone et de l'Atlético Madrid. L'Atlético jouera demain contre l'équipe du Celta Vigo et le Barça bien sûr ce soir. Ce déplacement très compliqué du côté de la pelouse du Betis Séville. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec la Juventus qui recevait l'AS Roma hier. Belle victoire de la Juventus 2-0. A noter que Cristiano Ronaldo, une fois de plus, a été buteur, l'attaquant portugais. Son premier but depuis qu'il a 36 ans. La Juve s'empare de la 3e place. L'AS Roma, du coup, est 4e. Donc on revient sur CR7, a inscrit hier soir son 300e but depuis l'âge de ses 30 ans. Donc il en a 36. Ça fait 50 buts de moyenne par an pour Cristiano Ronaldo. Toujours autant régulier. La machine CR7. Et c'est vrai que si on compare le nombre de buts qu'il inscrit avant l'âge de 30 ans et après l'âge de 30 ans, c'est énorme. Il réalise des stats énormes. Plus il vieillit, plus il est bon Cristiano Ronaldo, parce qu'avant 30 ans, donc il avait inscrit 463 buts, ce qui est énorme, mais en 718 matchs, alors qu'actuellement il est déjà à 300 buts en seulement 326 matchs pour Cristiano Ronaldo. Et pour finir avec la Juventus, on va parler de Chiesa, qui a été élu joueur du mois de janvier par les supporters de la Juventus Turin. Félicitations à lui. Ensuite, on va parler du Renoir qui recevait l'équipe de Naples hier. Belle victoire du Renoir 2-1, dont un doublé de l'attaquant Pandev. Donc Naples 5e est défait par le Renoir 11e. Et on va parler d'un ancien joueur de Ligue 1, donc Strootman, nouveau joueur de l'équipe du Renoir. Et bonne acclimation pour Strootman depuis son arrivée cet hiver au Renoir. Donc les 4 derniers matchs, donc il a été à chaque fois titulaire. Et Renoir a quand même gagné 3 matchs et fait un match nul contre l'Atalanta Bergame. Donc le Renoir qui était 17e à l'arrivée du Néerlandais est désormais 11e du championnat. Ensuite, on va parler d'un match aussi spectaculaire hier en Italie. L'Atalanta Bergame, donc futur adversaire du Real Madrid en LDC contre le Torino. Et de gros regrets pour l'Atalanta Bergame qui menait quand même 3-0 dans le match. Score final 3 partout. Remontée folle du Torino 17e face à l'Atalanta Bergame, 7e actuellement du classement. Et on va parler d'un fait de jeu. Vraiment très beau geste quand même de Belotti, l'attaquant du Torino. Quel geste magnifique. Aujourd'hui, l'Atalanta Bergame affrontait le Torino et à la 33e minute, alors que l'Atalanta menait quand même 3-0 dans le match, l'arbitre a sifflé un très bon coup franc à l'entrée de la surface pour le Torino pour une faute de Romero sur Belotti et a donné un carton jaune au défenseur de l'Atalanta Bergame. Mais Belotti est allé voir l'arbitre et lui a demandé d'annuler le coup franc et le carton jaune car il est tombé tout seul. L'arbitre a accepté sa demande, il a annulé le carton, fait une balle à terre et Belotti a rendu le ballon en faisant une passe au gardien de l'Atalanta Bergame. Un super geste de fair play récompensé puisque Belotti a marqué 10 minutes plus tard et le Torino a réussi une remontada en arrachant le match nul 3 partout dans les dernières minutes. Donc malgré que son équipe perdait 3-0, donc Belotti les gars très fair play, donc il est tombé un coup, il dit qu'il n'y avait pas faute et après on peut voir même qu'il a marqué 10 minutes après et son équipe a même fait un magnifique comeback. Ensuite, pour finir avec le football italien, on va parler des matchs qui avaient lieu en plein milieu de semaine. La Coupe d'Italie et les demi-finales allées de Coupe d'Italie ont réalisé de superbes audiences. Donc en Italie, Inter-Juventus, plus de 8 millions de téléspectateurs qui ont regardé ce match. Et Naples-Atalanta, un peu moins de 5 millions. Donc ces deux rencontres étaient évidemment diffusées en clair en Italie. Et pour finir avec l'Italie et le championnat, donc un petit coup d'œil au classement après les matchs d'hier. Donc l'Inter toujours en tête, l'Inter s'est imposé avant-hier 2-0 du côté de la Fiorentina. L'AC Milan joue aujourd'hui. Donc la Juventus avec sa victoire contre l'AS Roma. Donc du coup la Juve 3e, l'AS Roma
4e. Ensuite, direction l'Allemagne, on commence avec Fribourg qui recevait l'équipe du BVB, l'équipe de Dortmund hier, et défaite de Dortmund hein, qui vit vraiment une saison très compliquée. Donc 2-1 pour Fribourg. A noter que Moukoko, le jeune joueur allemand de l'équipe du Borussia Dortmund, a inscrit un but sur une passe de Haaland. Donc Youssoufa Moukoko, une nouvelle fois buteur aujourd'hui avec Dortmund à seulement 16 ans et 78 jours. Il devient le plus jeune joueur de l'histoire des 4 grands championnats à inscrire déjà 2 buts. Hein. Donc parfait pour lui. Mais bon, son équipe s'est inclinée. Ensuite, on va parler de Schalke 04 contre l'équipe du RB Leipzig. Score final 0-3 pour Leipzig. Encore une grosse défaite pour Schalke 04. On peut voir tous les buteurs. À noter que Mukiele, le défenseur français, a été buteur. On peut voir aussi la belle victoire du Bayer Leverkusen contre Stuttgart 5-2. On va voir tous les buteurs du match. Et on va parler du jeune Wirtz, buteur hier. Donc Florian Wirtz, c'est très très fort parce qu'il a seulement 17 ans et regardez ses stats, hein. Il est à chaque fois titulaire à seulement 17 ans du côté de Leverkusen. Donc c'est déjà 24 matchs et déjà 7 buts et 6 passes D pour le jeune joueur allemand. Donc le jeune allemand est déjà titulaire avec Leverkusen et il est excellent. Et du coup un petit coup d'œil au classement après les matchs d'hier. Donc le Bayern Munich hein, qui s'est imposé vendredi soir, toujours le Bayern en tête devant le RB Leipzig. 7 points d'écart entre le premier et le deuxième, Wolfsburg actuellement 3e. Ensuite, direction la Turquie. Hier, il y avait aussi un très gros match Fenerbahçe contre le Galatasaray. Et c'est le Galatasaray hein, qui s'est imposé 1-0 grâce à Abdallah. Donc Galatasaray premier l'emporte dans ce derby face à Fenerbahçe, actuellement dauphin de cette équipe du Galatasaray. Ensuite, on revient en France. Il y avait aussi un très gros match dans le championnat de Ligue 2. Donc les deux premiers se rencontraient. Un 3 contre l'équipe de Toulouse. Score final 1 partout entre ces deux équipes. Un très bon match entre les 3 premiers et Toulouse deuxième qui se solde par une égalité de peut-être 2 équipes qu'on pourrait voir la saison prochaine en Ligue 1. Ensuite, on va parler du Celtic Glasgow qui s'est imposé 2-1 hier en championnat. Et à noter que Hudson Edouard, l'attaquant français et ancien joueur du Paris Saint-Germain, une fois de plus buteur. Il a des très belles stats cette saison parce qu'en tout, il a fait plus de 27 matchs, toutes compétitions confondues et déjà 16 buts et 4 passes D pour lui. Ensuite, on va parler de Amad Diallo, 18 ans en 2 matchs avec les U23 de Manchester United. Donc il jouait une fois de plus avec l'équipe junior de Manchester, cet ancien joueur de l'Atalanta Bergame. Et ses stats, c'est déjà 3 buts et 3 passes D pour le jeune joueur ivoirien qui a rejoint cette équipe de Manchester il y a quelques mois. Ensuite, saviez-vous, Ronald Koeman, l'actuel entraîneur du Barça, était le meilleur buteur de la Ligue des Champions 1994 avec 8 buts alors qu'il était défenseur. Une petite stat sur le coach actuel des Blaugrana. Et pour finir ce Zap Image, quelques déclarations avant l'énorme choc ce soir, le classico français entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Marseille. Donc déjà, Marquinhos parle de la fête à Marseille après la finale de Ligue des Champions. Donc il a dit, on ne s'attendait pas à ce que les Marseillais soient derrière nous le jour de la finale contre le Bayern. Vous croyez que les fans du Real Madrid supportent le Barça lorsqu'il dispute une finale? Il a aussi dit, pour l'instant Marseille est le seul club français à avoir remporté une Ligue des Champions et leurs supporters s'accrochent à ça. Leur célébration lors de la victoire du Bayern, c'était plus un soulagement que de la joie. Cette fois-ci, c'est Mauro Icardi. Il parle du match de ce soir. Un classique reste un classique. Ce sont les matchs les plus importants d'une saison au-delà des finales. Ce sont des matchs qui changent la période dans laquelle vous êtes. Et on va finir bien sûr ce Zap Image aujourd'hui avec le prono ce soir de Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'au match aller, Marseille était venu s'imposer 1-0 du côté du Parc des Princes. Donc mettez-moi un prono en commentaire pour ce match. Donc moi je vais partir sur une victoire du Paris Saint-Germain 2-0 ce soir du côté de l'OM. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1376. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.